Attaquons maintenant le volet du timer interne du PIC. Dans les vidéos précédentes, nous avons essayé de faire la temporisation grâce à l'utilisation des boucles. Alors, maintenant, on va voir une phase de la réalisation de la temporisation en utilisant le timer interne du PIC. Alors, le constructeur du PIC 16F877 a mis à notre disposition un registre timer 0, ce registre-là, ce registre. Donc ce registre, c'est un compteur tout simplement. En première année, vous avez vu les compteurs. Donc un compteur en principe, c'est quoi? C'est un organe, c'est un composant qui, en fonction de l'horloge, c'est-à-dire avec des impulsions d'horloge, il fournit à sa sortie les bits changent. Il compte les bits, les valeurs des bits, elles changent en fonction à chaque fois qu'il y a une impulsion d'horloge. Donc notre registre timer 0 ici, il est excité par un signal d'horloge de période T0. D'accord? Donc c'est un registre qui fournit un 8 bits. Là vous avez databus, donc en fait c'est 8 bits. Donc c'est un compteur binaire qui va commencer normalement par 0000 puisque j'ai 8 bits et finir par 111, c'est-à-dire de 0 jusqu'à FF en hexadécimal et de 0 jusqu'à 255 en décimal. Alors cette horloge-là qui excite le registre, elle peut venir de deux chemins. Alors, soit il va venir de TH directement, ou bien de la sortie du prédiviseur ici. Programmable prescaler, ça veut dire tout simplement un prédiviseur de fréquence. Donc j'ai deux possibilités, soit que T0 va être égal à TH, si ce commutateur-là, le commutateur PSA, il est à 1, ou bien T0 va être TH qu'on va diviser par un rapport que l'on définira par la suite si PSA est égal à 0. Ce TH-là, ce signal de période TH, c'est la sortie. Là aussi, ça dépend. Là, nous avons un commutateur TOCS qui commande l'arrivée du signal de période TH. Alors, soit ce signal-là, il va venir de l'extérieur, c'est-à-dire d'une horloge externe, d'accord? Donc, ça peut être une horloge externe qui va entrer ici dans le choix du front actif. On peut choisir soit le front montant, soit le front descendant. Ça, on peut le définir avec le bit TOSE. Si je reviens ici vers TOCS, donc là, le commutateur TOCS, soit que le signal TH va venir de l'extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien on peut l'avoir à partir de l'horloge interne du PIC qui, elle, va voir sa fréquence se diviser par 4. D'accord? Donc la TH, ce TH-là, soit il va venir du haut, c'est-à-dire de l'horloge externe, si TOCS est égal à 1, ou bien il va être égal, il va voir sa fréquence divisée par 4 si il s'agit de l'arrivée à travers l'horloge interne du système. Pour le prédiviseur, il est commandé par 3 bits, PS0, PS1 et PS2. Alors, tous ces bits dont on a parlé,
ils existent, ils apparaissent dans deux registres. Il y a le registre OptionReg, hein, vous voyez PS2, PS1, PS0, PSA, TOSE, TOCS. Et le bit TOF, lui, c'est quoi? Il existe dans le registre IntCon. Où est-ce qu'il existe, lui? Enfin, où est-ce qu'il intervient? TOIF, c'est un bit qui nous dit que le compteur a fini de faire le comptage. C'est-à-dire, une fois que le compteur arrive à sa valeur maximale et il revient à 0, ce bit-là, c'est un indicateur, il va passer à 1.